Avant toute autre chose, faisons remarquer que la notion de déterminant d'ordre n concerne les matrices carrées d'ordre n. Notons que les déterminants sont des nombres réels. Par exemple, pour n est égal à 1, c'est-à-dire la matrice est d'ordre 1. C'est-à-dire aussi, il a une ligne et une colonne. Donc A, grand A, il est de la forme petit a. Alors, par définition, déterminant de grand A est égal à petit a. Pour n est égal à 2, c'est-à-dire la matrice A a deux lignes et deux colonnes, A a la forme suivante. Et déterminant de A, il est noté comme la matrice, mais au lieu de deux parenthèses, on met deux barres. Et il est égal, par définition, à la différence des produits croisés. A1, 1, A2, 2, moins A1, 2, A2, 1. Exemple, le déterminant de la matrice 3, 2, 4, 0, qui est noté entre deux barres 3, 2, 4, 0, et qui est égal à 3 fois 0, moins 2 fois 4, est égal à 8. Pour n est égal à 3, c'est-à-dire le rang de A est égal à 3. C'est-à-dire le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes, il est égal à 3. A a la forme suivante. Et déterminant de A est noté. On note que le déterminant de A est un nombre réel qui est calculé en fonction soit d'une ligne, soit d'une colonne de ce déterminant. C'est ce qu'on appelle le développement de ce déterminant par rapport à cette ligne ou cette colonne concernée. Et c'est ce qu'on va préciser par la suite. On va décrire les développements par rapport aux lignes. On pose le déterminant et on considère sa première ligne. On va faire un développement par rapport à la première ligne. Ce déterminant sera par définition la somme de trois facteurs contenant respectivement A11, A12 et A13. Pour terminer le calcul du facteur contenant A11, on va sur le déterminant et on coche la ligne et la colonne qui contient A11. Les éléments non cochés constituent un sous-déterminant, c'est le sous-déterminant A22, A23, A32, A33. Et c'est le terme avec qui on multiplie A11 pour compléter le premier facteur. De même, pour finaliser le facteur contenant A12, on va sur le déterminant et on coche la ligne et la colonne contenant A12. Les termes non cochés constituent le sous-déterminant avec lequel on doit multiplier A12. Pour compléter le facteur contenant A13, c'est-à-dire le troisième facteur, on coche la colonne et la ligne contenant cet élément et les éléments non cochés constituent un sous-déterminant qui va être multiplié par A13. Et finalement, ces trois facteurs ont des signes. C'est le signe de moins 1 à la puissance de la somme des indices de l'élément coché doublement. Par exemple, pour le premier, c'est l'élément coché doublement, c'est A
indice 1, 1, donc c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1. Pour le deuxième, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 2. Et pour le troisième, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 3. Le calcul des puissances moins 1 plus le calcul des déterminants d'ordre 2 nous donne alors moins 1 à la puissance 1 plus 1, ça fait 1. Donc multiplié par A 1, 1, facteur du déterminant d'ordre 2, A2, 2 fois A3, 3, moins A2, 3 fois A3, 2. Moins 1 à la puissance 1 plus 2, ça fait moins 1. Donc multiplié par A1, 2, facteur du déterminant d'ordre 2, qui nous donne A2, 1, A3, 3, moins A2, 3, A3, 1, plus moins 1 à la puissance 1 plus 3, ça fait 1, multiplié par A1, 3, facteur A2, 1, multiplié par A3, 2, moins A2, 2 fois A3, 1. Ensuite, on rassemble les termes affectés d'un signe plus dans une même parenthèse et dans une deuxième parenthèse, les termes affectés d'un signe négatif. On fait de même pour un développement par rapport à la deuxième ligne. On pose déjà les éléments de la deuxième ligne, c'est-à-dire A2, 1, A2, 2, A2, 3. Pour le premier terme A2, 1, on barre la ligne et la colonne contenant cet élément. On va donc multiplier par A2, 1 le reste des éléments non cochés. On passe alors à A2, 2, on coche la ligne et la colonne qui le contient, et on multiplie A2, 2 par le sous-déterminant des éléments non cochés. Et pour l'élément A2, 3, on coche la ligne et la colonne qui le contient pour obtenir le sous-déterminant A1, 1, A1, 2, A3, 1, A3, 2, lequel on va le multiplier par A2, 3. Ensuite, on détermine les signes de ces facteurs. Pour l'élément A2, 1, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 1. Pour A2, 2, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 2. Et pour A2, 3, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 3. Ensuite, on calcule les puissances des moins 1 et les déterminants d'ordre 2 pour obtenir. Et finalement, on rassemble les termes affectés de signes positifs et les termes affectés de signes négatifs. On remarque déjà qu'on a les mêmes valeurs que ce qu'on a trouvé avec le développement par rapport à la première ligne. On considère maintenant le même déterminant et on va le développer par rapport à la troisième ligne. On pose déjà les éléments de la troisième ligne, A1, A3, 1, A3, 2 et A3, 3. Pour A3, 1, on va vers le déterminant et on coche la ligne et la colonne qui la contient. Le sous-déterminant non coché obtenu, c'est avec lequel on multiplie A3, 1. Pour A3, 2, on coche la ligne et la colonne qui le contient et on obtient un sous-déterminant non coché avec lequel on va multiplier justement A3, 2. Et finalement, pour A3, 3, on coche la ligne et la colonne qui la contient. On obtient alors un sous-déterminant non coché
C'est avec ce déterminant qu'on multiplie A3,3. On détermine alors les signes de chaque facteur en multipliant par moins 1 à la puissance les indices des éléments de la ligne. On calcule ces facteurs en précisant les puissances des moins 1 et en calculant les déterminants d'ordre 2. Ce qui nous donne ces calculs vont nous donner exactement ce qu'on a trouvé comme dans le développement de la première ligne et de la seconde ligne. En conclusion, on peut dire que la valeur d'un déterminant ne dépend pas du développement par rapport à une ligne. Le développement par rapport aux colonnes se fait exactement de la même manière que le développement par rapport aux lignes. On va le faire seulement par rapport à la première colonne. Pour la deuxième et la troisième, ça sera similaire. Soit le déterminant suivant à développer par rapport à la première colonne A11, A21, A31. On commence déjà par écrire les trois éléments de la colonne A11, A21 et A31. Pour A11, on va vers le déterminant et on coche la ligne et la colonne qui le contient. Les éléments non cochés constituent un sous-déterminant qu'on va transcrire et le multiplier par A11. De même, pour A de 1, on coche la ligne et la colonne qui le contient. Il reste des éléments non cochés qui constituent un sous-déterminant qu'on transcrit et qu'on multiplie par A de 1. Et finalement, pour A13, on coche la ligne et la colonne qui le contient. Ce qui reste non coché, c'est un sous-déterminant qu'on transcrit et qu'on multiplie par un A31. Il reste à déterminer les signes de ces trois facteurs. Ces signes dépendent de la position de la ième ligne de la jième colonne d'un élément de la colonne. C'est moins 1 à la puissance i plus j. Pour le premier élément qui contient A11, c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1. Pour l'élément qui contient A de 1, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 1. Et pour l'élément qui contient A31, c'est moins 1 à la puissance 3 plus 1. Et pour terminer, le calcul des puissances moins 1 et des déterminants d'ordre 2 nous donne comme calcul final exactement les mêmes calculs que le développement par rapport aux lignes. Comme conclusion, on peut calculer un déterminant en le développant par rapport à n'importe quelle ligne ou n'importe quelle colonne. Exemple, on va calculer le déterminant suivant en le développant par rapport à la troisième ligne. Les éléments concernés, c'est 4, 3 et 0. En cochant la ligne et la colonne qui contient 4, les éléments non cochés, c'est un sous-déterminant 2, moins 1, 0, 1 qu'on multiplie par 4. 4 est situé sur la troisième ligne et la première colonne. Donc le signe de cet élément, c'est moins 1 à la puissance 3 plus 1. De même, en cochant la ligne et la colonne qui contiennent 3, le sous-déterminant non coché, c'est 1, moins 1, moins 2, 1. On le multiplie par 3. 3 est situé sur la troisième ligne et la deuxième colonne.
Donc le signe de notre élément, c'est moins 1 à la puissance 3 plus 2. Et finalement, pour les zéros, en cochant la ligne et la colonne qui le contient, le sous-déterminant non coché, c'est 1, 2, moins 2, 0. Et 0, il est situé sur la troisième ligne de la troisième colonne. Donc le signe de cet élément, c'est moins 1 à la puissance 3 plus 3. Le calcul nous donne moins 1 à la puissance 3 plus 1, ça fait 1, multiplié par 4. Et le calcul du déterminant, c'est 2 fois 1 moins moins 1 fois 0, c'est-à-dire 2 moins 0. Pour l'élément correspondant à 3, nous avons moins 1 à la puissance 3 plus 2, ça fait moins 1, multiplié par 3. Et le calcul du déterminant, c'est 1 moins 2. Et le troisième élément, c'est un 0, parce qu'il y a une multiplication avec un 0. Donc notre déterminant, il est égal à 11. De la même façon, pour calculer le déterminant par rapport à la troisième colonne, on commence par poser les éléments de la troisième colonne. Ensuite, on détermine les sous-déterminants correspondants. Après, on détermine les signes des trois facteurs obtenus et on fait le calcul. On obtient aussi 11. Généralisation du calcul d'un déterminant. On va donner des notations et des définitions utiles pour la suite et la compréhension de cette vidéo. A, il est égal à AIJ entre parenthèses, c'est une matrice. Avec IJ, il appartient à l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à n. Déterminant de A, il est égal, il est noté A entre deux barres. Aussi, il est noté AIJ entre deux barres avec IJ appartenant à l'ensemble des entiers de 1 jusqu'à n. On explicite le déterminant de A en notant tous les termes en bleu, sauf la ième ligne AI1 jusqu'à IN en rouge et la jième colonne A1J jusqu'à ANJ en rouge aussi. Si on supprime la ième ligne et la jième colonne, on obtient le déterminant suivant. C'est un sous-déterminant du déterminant A. On l'appelle mineur d'ordre n-1. Obtenu en supprimant la ième ligne et la jième colonne. Si on multiplie ce mineur d'ordre n-1 par moins 1 à la puissance i plus j, avec i et j, respectivement les indices de la ligne, ième ligne, et de la jième colonne, alors on obtient une quantité qui s'appelle le cofacteur d'indice i et j, ou bien le cofacteur associé à l'élément AIJ. Avec une écriture condensée, ce cofacteur associé à A et J, il est noté moins 1 à la puissance I plus J multiplié par le déterminant AKL avec K et L compris entre 1 et N et K différent de I et L différent de J. Il est noté aussi grand A I indice I virgule J. Calcul d'un déterminant d'ordre n. On note le déterminant de la matrice A par où A et J sont les éléments de la matrice. On va décrire le développement du déterminant de A par rapport à la ième ligne comme suit. On pose déjà tous les éléments de la ième ligne.
AI1, AI2, etc. jusqu'à AIN. Ensuite, on les multiplie respectivement par les cofacteurs correspondants. AI1, AI2, etc. jusqu'à AIN. Et après, on fait la somme. La somme obtenue s'appelle le développement du déterminant de A par rapport à la ième ligne. On le note de façon condensée, sigma de k variant de 1 jusqu'à k est égal à n du élément AIK multiplié par le cofacteur AIK. De la même manière, on définit le développement du déterminant de A par rapport à la jème colonne. C'est-à-dire, on fait la somme de la multiplication des éléments de la jème colonne, respectivement par les cofacteurs correspondants. Qu'on écrit de façon condensée, sigma de L variant de 1 jusqu'à n de ALJ multiplié par ALK. On montre que pour toute ligne I entre 1 et n, et pour toute colonne J entre 1 et n, ces deux développements sont égaux. C'est le déterminant de A. On le note A entre deux barres. Exemple, calculons le déterminant de A suivant. Par exemple, commençons par le développer par rapport à la deuxième colonne. Le premier élément de cette colonne, c'est moins 1. Commençons par déterminer le cofacteur associé à moins 1. On coche la ligne qui contient moins 1. Le cofacteur associé à l'élément moins 1, c'est-à-dire par rapport à la première ligne et la seconde colonne, il est égal à moins 1 à la puissance la somme des indices de la première ligne et de la deuxième colonne, c'est-à-dire 1 plus 2, multiplié par le sous-déterminant obtenu des éléments non cochés. Il est égal à 2. Le deuxième élément de cette colonne, c'est 1. Déterminons le cofacteur associé à 1. Pour cela, cochons la deuxième ligne. Ce cofacteur, il est égal à A de 2 et il est égal à moins 1 à la puissance la somme des indices de la ligne et de la colonne cochée, c'est-à-dire 2 plus 2, multiplié par le sous-déterminant des éléments non cochés. Lequel qu'il nous donne, c'est moins 4. Le troisième élément de cette colonne est 3. Cochons donc la ligne qui contient 3, c'est-à-dire la troisième ligne, et calculons le cofacteur associé à 3. C'est-à-dire le cofacteur associé à la troisième ligne et la deuxième colonne. Il est égal à moins 1 à la puissance les indices de la ligne et de la colonne, la somme de la ligne et de la colonne, 3 plus 2, multiplié par les sous-déterminants des éléments non cochés. Un calcul simple nous donne que c'est égal à 2. Le quatrième élément de cette colonne, c'est 4. Cochons donc la ligne qui contient 4 et calculons le cofacteur associé à 4. Ce cofacteur est A indice 4, 2. Quatrième ligne et deuxième colonne. Il est égal à moins 1 à la puissance les indices des lignes et de la colonne, 4 plus 2, multiplié par le sous-déterminant des éléments non cochés. Et tout ça, il est égal à 8. D'après la formule donnant le développement d'un déterminant par rapport à
la colonne, ici c'est la deuxième colonne, nous avons déterminant de A, il est égal le premier élément moins 1 fois le cofacteur correspondant à 1, 2, plus 1, le deuxième élément, multiplié par le cofacteur correspondant à 2, 2, plus le troisième élément de la colonne 3, multiplié par le cofacteur correspondant à 3, 2, plus le quatrième élément, ici c'est 4, multiplié par le cofacteur correspondant à 4, 2. Et ceci, il est égal, avec les calculs, 2 moins 4 plus 6 plus 32. Ça fait 36. Maintenant, calculons le déterminant en le développant par rapport à la deuxième ligne. 0, 1, 2, 0. Le premier élément de cette ligne, c'est 0. Le cofacteur, c'est A2, 1. Ce n'est pas la peine de le calculer parce qu'on va le multiplier par 1, 0. Le deuxième élément de cette ligne, c'est 1. Cochons la colonne qui contient le 1. Le cofacteur associé à cet élément 1, c'est A2, 2. Il est égal à moins 1 à la puissance les indices de la ligne plus la colonne, c'est-à-dire 2 plus 2, multiplié par le sous-déterminant non coché. Et ça, c'est avec un calcul, est égal à moins 4. Le troisième élément de cette ligne, c'est 2. Cochons la colonne qui contient 2. Le cofacteur correspondant à cet élément 2, c'est A, indice 2, 3. Il est égal à moins 1 à la puissance les indices de la ligne et de la colonne, c'est-à-dire 2 plus 3, multiplié par les sous-déterminants non cochés. Et ça, c'est, après un calcul, ça me donne 20. Nous avons donc calculé toutes les données nécessaires pour calculer les déterminants de A. À l'aide de la formule du développement par rapport à la deuxième ligne, nous avons déterminant de A, il est égal 0 fois le cofacteur correspondant à 2,1 plus 1 le cofacteur correspondant à 2,2 plus 2 le cofacteur correspondant à 2,3 plus 0 fois le cofacteur correspondant 2,4. A2,1 et A2,4, c'est pas la peine de les calculer. Ils sont multipliés par 0, donc ça s'annule. Il reste donc à remplacer A2,2 et A2,3 par leur valeur, ce qui nous donne 1 fois moins 4 plus 2 fois 20, ce qui donne aussi 36, qui est la même valeur que le développement par rapport aux colonnes.